Alors, au niveau de l'évaluation formative, on a de calculer la concentration molaire volumique. Tu vois, la première question, on a besoin de calculer la concentration molaire volumique. Concentration molaire volumique, c'est juste pour plus de détails qu'on a ajouté volumique. Sinon, concentration molaire, ça suffit. Donc, ça fait la concentration molaire, comme je viens de le dire, ça fait le nombre de moles divisé par le volume. Et pour cette question-là, je pense qu'on vous a donné la concentration molaire molécule de S1 pour la solution 1. Dans les informations, ils ont donné la masse, je pense, hein. Oui. Ils ont donné la masse et on peut calculer, on dit, oui, le mélange solution S1, on peut calculer la masse molaire moléculaire. Donc, la masse molaire moléculaire, ça fait la masse atomique de chaque atome multiplié par le nombre d'atomes contenus dans la molécule. Et on fait la somme cumulée pour retrouver la masse molaire moléculaire. Donc, c'est de cette façon-là, on calcule la masse molaire moléculaire, voilà, des atomes. C'est ça qui est même fait ici. Je pense que tu n'as pas de difficulté pour ça, hein. Donc, si tu as des difficultés, il faut me poser des questions. Je parle de ça là. Je parle notamment de, je parle notamment de grand thème de SCA, SO4 plus et H2O. Donc ici, c'est ça qui est ici. CA, ça fait 40. SOS, ça fait 32. O, le 4 là, ça fait 4 fois, 4 fois, c'est 32. Et le O là, 4 fois 16, voilà. Et on a enfin de l'autre côté H2O. 2 fois, ça va faire 2 fois 18. Donc, c'est de cette façon-là, on calcule la masse molaire moléculaire. On peut maintenant calculer, voilà, la concentration molaire. Donc, c'est ça. La deuxième question du moins, ils ont demandé d'écrire l'équation traduisant la dissolution de chacun des deux solutés du support dans l'eau. Les deux solutés du support, il y a Al2SO4, d'accord? Et on a également CaSO4. Alors, si tu te rappelles des informations que j'ai données disons, sur les sels, j'ai dit que la dissociation dans l'eau, quand on parle de la dissociation dans l'eau, c'est soluté dissous dans l'eau. Donc, quand on a les métaux en première position, c'est-à-dire dans la formule du composé, on a des métaux, par exemple, comme dans le cas de Ca, ici par exemple, je prends, on a Ca, c'est Ca quoi? Je vais réécrire le Ca, un instant. Ca, Ca, SO4, SO4, voilà. Tu vois ici, par exemple, dans cette formule-là, tu as le Ca. Le Ca, c'est le carbone, naturellement. Et tu vas voir qu'on n'a pas hydrogène là. Si on avait hydrogène, il faut savoir que ça doit être un acide. Et ça, dans l'écriture de la formule, on aura, au niveau des produits, on aura H3 disons, l'ion qui doit être formé à partir de la deuxième partie qui accompagne le tout. Donc ici, on a Ca, d'accord? Et ça veut dire que on va mettre le H2O là sur la flèche, comme je t'ai expliqué précédemment. La deuxième molécule, c'est ça qui est ici. C'est ça qui est Al2SO4. Donc Al2. Al, c'est l'aluminium. Donc Al, c'est un métal. C'est également un métal. Voilà. Tu connais les métaux. Aluminium, calcium, et magnésium, ainsi de suite. Donc c'est aussi un métal. Et ce métal-là, voilà, c'est combiné avec ceci. Donc on va mettre Al2SO4 et 3, on met la flèche, va conduire maintenant à la formation de Al3 plus SO4 2-. Donc, on pourra, à partir de là, écrire l'équation. Donc, pour écrire l'équation, c'est aussi simple. Je vais sur la page suivante. L'équation est ici. Tu vois, non? C'est ce que je suis en train de dire. Tu vas voir qu'on a CaSO4, voilà. Et on a mis la flèche comme ça, voilà. On a mis la flèche. Et de l'autre côté, on a Ca2+. Ca2+. Mais attention, ici, c'est délicat parce que le sel, voilà, c'est le sel, on appelle ça sulfate de calcium hydraté. Tu vas voir qu'il y a il y a ceci qui l'accompagne.
Mais ce qui l'accompagne doit être également être à la fin. Ça doit être la même chose à la fin ici. Sinon, cette équation-là, on peut encore le réécrire sous la forme de ce que je suis en train de montrer en bas ici. Donc, il faut me suivre correctement. Donc, ici, on peut mettre là, on peut mettre à ce niveau-là. CA, si on tenait simplement à ceci, ça va faire CA. Ça va faire, je viens, ça va donner, un instant, ça va donner CA 2 plus, voilà, plus SO4 2 moins, plus SO4, non pas bien fait, mais SO4 2 moins. Donc, c'est un peu ça. Donc, le 2H2O qui l'accompagne, d'accord, ce sont des molécules d'eau qui accompagnent le sel. Donc, on parle du sel hydraté de H2O qui est ici. Tu vas voir qu'on a encore la même, voilà, ils ont la même molécule de H2O ici. Ça ne subit pas de transformation, quoi. Est-ce que tu comprends? Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, ici, quand tu mets la flèche là, ici, tu dois mettre sur la flèche ici la molécule d'eau. Tu dois mettre H2O ici. Donc, je mets voilà. Je mets H. Donc, tu mets H2O sur la flèche ici. L'équation est écrite. Donc, quand tu finis d'écrire l'équation, tu regardes, c'est bien que c'est équilibré. Tu fais la même chose en bas, AL2. Donc, je pense que c'est bon. Donc, quand vous avez les équations, l'équation qui est écrite et vous voulez maintenant, on a demandé de calculer la concentration molaire de chaque espèce. Donc, dans la solution là, tu vas voir, dans la solution, on a plusieurs espèces. Quand on parle des espèces, ce sont les ions, c'est-à-dire ce qu'on obtient à la fin de l'opération, à la fin de la dissociation. Ici, on a fait un mélange, c'est-à-dire on a pris ceci là dans l'eau et ça là aussi dans l'eau. Donc, les deux sont dans la même solution. Les deux occupent le même volume. Donc, ici, par exemple, la première des choses à faire quand on te pose des questions du genre, il faut citer d'abord tous les ions contenus dans la solution. Donc, et pour citer tous ces ions, bon, je pense dans la résolution, si vous n'avez pas cité les ions, mais c'est ce qui est recommandé. Tu dis les ions présents, tu mets Ca2+, les espèces chimiques présentes. Il y a Ca2+, SO4 2-, voilà. Tu as également 2H, 2Al3+. Bon, si tu mets seulement Al3+, le coefficient 2, on va l'utiliser dans les calculs. Ici, on a SO4 2-, qui est également, voilà, un ion. Donc, voilà les ions présents. Et comme molécule, on a la molécule d'eau, tu vois, H2O, qui est aussi présente dans la solution. Donc, je viens ici et je vais te montrer un peu. Je viens, un instant. Je te montre un peu. Tu vois ici, CA2+, voilà. La manière dont le calcul a été fait. La formule, tu vois, la formule qu'on a ici, là, cette formule-là, c'est la formule pour calculer la concentration de l'ion Ca2+. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a certains ions qui sont dans la solution. Et la solution, c'est un mélange de solvants, de solutés. Et le volume total, on connaît le volume total qui n'est rien d'autre que le volume des deux solutions qui ont été mélangées. Parce que la solution S1 a un volume donné, la solution S2 également a un volume donné. Donc, le volume, quand on veut calculer la concentration, par définition, la concentration d'une espèce chimique, ça fait le nombre de moles de cette espèce. Voilà, C égale à N sur V. Donc, on a N sur V. Donc, ici, le N, ça fait le nombre de moles de Ca2+, dont on est en train de calculer la concentration. Et ce nombre de moles-là, on peut calculer ce nombre de moles. Comment? On peut calculer ce nombre de moles de Ca2+ en utilisant la toute première équation. Tu vois, le nombre de moles dont je suis en train de parler là. Dans la formule ici, là, tu as mis et Ca, je change la couleur. Dans la formule ici, là, tu as mis Ca2+ est égal à NCN, le nombre de moles de Ca2+ sur le volume total. Je rappelle que le volume ici, là, c'est le volume total. Parce que Ca2+ est dans le même volume que... En fait, c'est un mélange. Je ne sais pas si tu comprends. Le volume total, ça fait le volume du mélange. Et le volume du mélange, ça fait le volume de la solution CaSO4 et de la solution AlSO4 3. Donc, c'est ça ici. Donc,
Pour calculer ce volume, ça, il n'y a pas de problème, je pense, hein, parce que les volumes ont été donnés. Mais pour calculer le nombre de moles ici de Ca2+, tu prends l'équation, cette équation-là, on est d'accord? Et on va utiliser les relations de nombre de moles que nous connaissons depuis la troisième, ou bien même la quatrième. Nous allons dire quoi? Le nombre de moles de CaSO4 ici, divisé par le coefficient qui l'accompagne. Le coefficient qui l'accompagne, c'est 1, égal au nombre de moles de Ca2+, divisé par le coefficient qui l'accompagne. Le coefficient stéchiométrique qui l'accompagne, c'est combien? C'est 1. Il n'y a rien là, ça fait 1. C'est encore égal au nombre de moles de SO4, 2-, divisé par le coefficient qui l'accompagne. Donc, si on se refait à cette formule-là, je vais écrire ça et tu vas voir. Si on se refait à cette formule-là, on aura simplement N, on aura simplement N, voilà, on aura N, ce nombre de mots-là, je vais noter ça, N1, voilà, je note ça, N1, voilà ici. On aura N1 divisé par 1, et ce nombre de moles, le nombre de moles de Ca2+, je vais noter ça, N2, voilà, N2 divisé par le coefficient qui l'accompagne, divisé par 1. Donc, je peux mettre égal ici maintenant. Donc, quand je mets égal, tu vas voir que facilement, j'ai une équation. Voilà. Donc, le N2, c'est le nombre de moles de Ca2+. Et je peux tirer N2. C'est-à-dire N2, qui est le nombre de moles de Ca2+. N2. Je mets N de Ca2+, si tu veux. Ca2+, qui va donner quoi? Qui va donner, et quand on fait produit des extrêmes égal à produit des moyens ici, ça fait N2, ça va faire N1 fois 1 divisé par 1. Ça fait N2 est égal à N1. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, le nombre de moles de Ca2+ égale au nombre de moles de CaSO4. Alors que dans l'énoncé de l'exercice, on nous a donné des informations sur le CaSO4. Ça sous-entend que si tu peux calculer le nombre de moles de CaSO4 à partir des informations de départ, tu as ainsi trouvé le nombre de moles de Ca2+. Donc, c'est de là que on a pu, disons, calculer le nombre de moles de Ca2+ ici, qui a donné C1 fois V1. Parce qu'on connaît la concentration, en fait, de CaSO4, ce qui est C1, et son volume, le volume qu'on a utilisé dans la solution, qui est de, disons, V1. Donc, c'est ça qui est ici. Et c'est de là qu'on a C1 fois V1, qui représente le nombre de moles de ceci, hein, d'accord, qui, par ricochet, est égal au nombre de moles de Ca2+. Et ce nombre de moles-là, voilà, c'est ça qui est là. C1 fois V1 divisé par le volume total. Il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas divisé par le volume de N, ce n'est pas divisé par le volume de Ca2+, mais plutôt divisé par le volume total des deux solutions, parce qu'il s'agit d'un mélange. Si on avait mélangé 3 solutions, tu allais faire diviser par le volume des 3, c'est-à-dire ça va faire V1 plus V2 plus V3. J'espère que tu m'as bien compris. Donc, c'est de cette façon-là que le calcul est fait pour retrouver le résultat de la concentration en ion Ca2+ en mol par litre qui est ici. Donc, pour calculer pour Al3+, c'est aussi pareil. Al3+, tu vois ici, non. Tu poses le nombre de moles de ceci égal au nombre de moles de ça là. Et le nombre de moles de ça là divisé par 2. Je vais poser ça rapidement pour que tu comprennes. Voilà. Donc, le nombre de moles de ceci là. Ici, de ça là, ça fait, je note ça N, je vais noter ça N1, je note ça N1, voilà, et le nombre de moles de Al ici, Al3+, je note ça N2, je note ça N2, d'accord? Maintenant, tu vois, ici, il y a un coefficient, qui accompagne Al, le coefficient là, c'est 2. Donc, dans la relation des nombres de moles, quand on met N1, voilà, N1 divisé par 1, parce qu'il y a un qui est ici, il y a un qui est là. Donc, divisé par 1 égale à N2 divisé par le coefficient qui accompagne, voilà, Al3+, qui est le 2 qui est ici. Donc, divisé par 2. Je ne sais pas si tu comprends. Divisé par 2, tu vois. Et on aura N2, en tirant N2, on aura N2 qui sera égal à 2 fois N1. Donc, N2 égale à 2 fois N1. Est-ce que tu me comprends? Donc, de là,
N1 là, c'est le nombre de moles de Al2SO4 3. Et à partir de là, facilement, on peut facilement calculer ça, hein. Ça va faire 2 fois C, et ça va faire 2 fois C2V2. Ça dit ceci là. Je sais pas si tu es en train de comprendre ce qu'on est en train de dire. Ah, on a N2 égale à 2 fois N1. Je vais effacer tout ce qui est là. Et on a N2, N2, N2 égale à 2 fois N de CAL, AL2, SO4, voilà, SO4 3, donc SO4, tout ce qui est là, quoi. Donc, 2 fois le nombre de moles de ça là, ceci là, c'est ça qui donne 2 fois C2 V2, V2, tu vois. Donc, c'est ça, 2 fois C2 V2 là, c'est ça qui est ici, c'est ça ils ont mis ici. Et je suis ici, en bas ici, quoi. En bas ici, c'est ça qui est mis ici. C'est ça qui est mis en bas ici, ici. 2 fois C2V2. Donc, on a le nombre de moles de Hilot qui est 2 fois C2V2 sur le volume total qui est V1 fois V2. Donc, c'est de cette façon-là, ça se passe. Je pense que tu aurais compris tout ce que je suis en train d'expliquer. Et c'est pareil également pour SO4. Maintenant, pour SO4, il y a SO4 dans les deux équations. Tu vois, on a fait un mélange. Pour calculer pour SO4 2-, tu vas voir ici qu'on a fait le nombre de moles. On a fait le nombre de moles ici. On a fait le nombre de moles dans la première équation plus le nombre de moles présent dans la deuxième solution divisé par le volume total. Je vais t'expliquer. Je vais encore en arrière, voilà, pour que tu comprennes mieux. Un instant. Je vais en arrière. Donc, je vais sur la page précédente. Dans les deux équations là, dans les deux équations qui sont en haut, tu vas voir qu'on a la présence de SO4 au niveau des deux équations. C'est-à-dire au niveau de la solution, la première solution, la solution S1, on a SO4 2-. Au niveau de la deuxième solution également, on a SO4 2-. Est-ce que tu me comprends? C'est très important ce que je suis en train de t'expliquer ici. Donc, ici, au niveau de cette partie du cours là, à ce niveau-là, pour calculer le volume, le nombre de moles des ions CO4, SO4 2-, tu dois calculer le nombre de moles. Ça va faire en réalité le nombre de moles total de SO4 2- divisé par le volume total. Ça peut aller. Maintenant, le nombre de moles total, ça va faire le nombre de moles des ions SO4 2- apportés par la solution qui est ici, c'est-à-dire apporté par la première solution. Le nombre de moles des ions SO4 2- apportés par la solution de CaSO4 1, d'accord, plus le nombre de moles SO4 2- apporté par la solution de Al2SO4 3. Donc, et à chaque fois là, tu vas poser le nombre de moles de ceci. Pour calculer le nombre de moles de SO4 ici, tu poses comme j'ai posé tout à l'heure, tu calcules ce nombre de moles là à part. Donc ça là, ça fait C1 fois V1. Et pour ceci là, ça fait 3 fois, parce qu'il y a le coefficient 3 qui est, un coefficient 3 qui est ici. Je vais encore, parce qu'il y a un coefficient 3 qui est ici là. 3, S3 qui est ici là. Tu as fait 3 fois disons 3 fois le nombre de moles de ce qui est ici. Je ne sais pas si tu comprends. Bon, comme c'est une vidéo, ce serait trop long. Je pourrais encore revenir sur ça. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a pu calculer le nombre de moles de SO4 2-, SO4 2- ici. Donc, tu vas voir qu'on a le nombre de moles, ça a fait en réalité le nombre de moles de SO4 divisé par le volume total, V1 plus V2. Et le nombre de moles de SO4, ça a fait le nombre de moles de SO4 2- apporté par la première solution. Pour trouver ça, tu fais exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, plus le nombre de moles de SO4 apporté par la deuxième solution, divisé par le volume de volume total. Dans les autres cas de Ca2+, et Al3+, c'est parce que disons, Ca2+ est seulement dans la première solution qu'on a calculé le nombre de moles de Ca2+ dans la solution S1, et on a fait C1 fois V1. Mais ici, comme ça existe dans les deux, on calcule dans le S1, on calcule ici dans le S2. On fait la somme divisée par le volume total. C'est ça qui conduit au résultat qui est ici. Bon, je vais m'en arrêter là. Et si tu as des questions après avoir visualisé cette vidéo, tu peux les poser. Voilà ce que je tiens
à partager avec toi. Merci bien, à tout à l'heure.